Je suis, comme vous certainement, assez préoccupé, non plutôt intéressé, même passionné, par l'arrivée des vaporettes. Que se passe-t-il actuellement? Un amusement? Non. En réalité, il s'agit de quelque chose de tout à fait passionnant. Je crois que vous avez vu autour de vous à quel point un certain nombre de personnes sont totalement enfermés dans leur impossibilité de se libérer de la cigarette. Mais ce qui est plus grave, c'est que beaucoup d'entre eux vont mourir dans un temps peut-être lointain, mais c'est absolument certain. De ce fait, je voudrais avec vous, en termes tout à fait simples, parler de ce drame. Cela part donc au fond de quelque chose que nous connaissons dans la vie quotidienne. Le matin, nous prenons un petit déjeuner, un petit peu sucré, et puis 1 heure et demie après, que se passe-t-il? À nouveau, il nous semble que nous avons envie de quelque chose. Physiologiquement, en effet, notre sucre a baissé dans notre sang, nous avons besoin d'une certaine nourriture. Et à partir de ce moment-là, l'angoisse, l'inquiétude nous prend et nous allons nous tourner, bien sûr, si nous fumons, vers la cigarette, la drogue, pire peut-être, mais brusquement, nous nous rendons compte que dans cette petite séquence, peu à peu, nous avons perdu notre liberté. Alors, est-ce que les vaporettes pourraient nous aider? Oui, nous allons voir comment. Je voulais simplement vous aider à porter votre attention sur quelque chose de tout à fait différent. Vous savez, ces enfants de 2 à 5 ans qui ont tout le temps à la main un petit linge tout sale que la mère a envie de jeter, de laver et qui pour eux, au contraire, est tout à fait important. Il leur permet, ben oui, de ne pas se déprimer, d'établir un lien entre une personne et une autre. Nous savons tous que c'est quelque chose de tout à fait important. C'est un pédiatre, un psychanalyste anglais, Winnicott, qui, observant le petit bébé à la naissance, nous a aidés à comprendre ce qui s'est passé. À la naissance, le bébé qui vient de naître, encore douloureux, se calme, et puis à un moment donné, il va crier. La mère sait qu'il va falloir lui donner à manger, lui ne sait pas, et il cherche, et brusquement, à un moment donné, il va trouver le sein de sa mère, il va être très vite satisfait, se calmer. Un moment plus tard, ça va recommencer. Winnicott nous explique que entre le moment où le bébé cherche avec sa tête et où il va trouver le contact avec le sein, c'est une merveille qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est le premier désir qui était en train de naître et au bébé, il a suffi de désirer pour que le monde soit créé. Il a créé le monde. De son côté, la mère fait le même chemin. Elle est certaine, en donnant le sein à son fils, que ce bébé va être le futur président de la République. Et ce temps entre la recherche du bébé et le contact avec le sein, Winnicott nous dit que c'est un espace virtuel qui est l'espace, en fin de compte, de la culture. Toute notre culture va se créer dans cet espace-là. Nos désirs vont naître là. Donc il est tout à fait passionnant d'y être attentif. Comment se fait-il alors qu'à un moment donné, nous allons perdre notre liberté? Est-ce que les vaporettes pourraient nous y aider? C'est ce défi que nous pensons aujourd'hui possible, justement en donnant à chacun la possibilité de comprendre ce qui a pu se passer dans la naissance de ses désirs et comment peu à peu ils ont pu se tourner vers d'autres choses et là lui faire perdre sa liberté. Continuons à parler simplement de la vaporette, j'ose dire en termes non scientifiques. Vaper, c'est sucer quelque chose. Et nous revenons là, à cette séquence dont je vous parlais tout à l'heure qu'a observé Winnicott, du début de la vie, qui a été le premier point de départ du désir. Et cette satisfaction que nous avons à sucer quelque chose, nous la gardons tout au long de la vie, quand nous mangeons, quand nous suçons quelque chose, et s'y associent aussi les odeurs. Et quand ces 3 éléments sont associés, et il se trouve que vaper nous permet de les associer, nous sommes devant une situation qui est très forte. Elle va nous aider à garder ce moment. Un autre aspect que nous devons garder en mémoire de ce que nous a permis d'observer Winnicott, c'est cet objet transitionnel, ce petit bout de chiffon. Nous pouvons nous demander si
la vaporette n'a pas, là encore, un autre élément dans notre histoire qui nous permet de mieux comprendre que nous rassemblons dans ce moment-là toute une suite de plaisirs qui nous rappellent toute une suite de moments de notre vie. À nous d'être intelligents et aussi attentifs à nos émotions, nous rendre compte que ce plaisir, c'est bien sûr une partie de notre vie, encore faut-il qu'il ne nous entraîne pas à perdre notre liberté. C'est donc dans cette réflexion autour de ces plaisirs que peuvent nous apporter les vaporettes que notre vie peut changer. Nous verrons plus tard si nous préférons peut-être, comme le proposent les bouddhistes, la méditation qui nous donne accès à cette capacité d'être en pleine harmonie avec le monde. Est-ce qu'il y a une voie possible, pourquoi pas, entre la vaporette et la méditation, et où nous pourrions associer et le plaisir d'un côté et de l'autre, cette possibilité d'accéder à ce moment de plénitude où nous pouvons être en harmonie avec le monde.